c'est rien, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et on se retrouve, une fois n'est pas coutume, sur Facebook pour cette review de Noir. Et je suis en compagnie de Stylian, salut à toi. Tu m'as tué. Pas mal. Bonjour tout le monde. On se retrouve sur Facebook. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un nouveau site qui vient de sortir. Voilà, on passe sur Facebook exceptionnellement aujourd'hui parce que il n'y a pas toutes les cartes Ouais, qu'on veut présenter sur TDD ouais. actuellement. Bruno il a mal fait son travail. Voilà, Bruno, scandaleux. Non, mais voilà, mais comme on tourne aujourd'hui, on tourne un petit peu en avance. Bah voilà, on Voilà, se fait la review sur Facebook. voilà. Donc un nouveau starter, starter noir, Goku Vegeta, qui se transforme en végétaux. Magnifique. Euh, Leader classique, active main, tuto top 5. On va chercher un CN noir qui coûte 6 ou moins et on l'ajoute à la main. Assez classique. Euh, on s'éveille à 4 PV ou si on a une Z-Battle My Future en jeu qu'on verra un peu plus tard. Et un éveil droit d'étape 1, ce qui est assez rare dans cette extension pour pouvoir le noter. Ah, ça c'est bien, hein, ça c'est bien, voilà. Ouais. C'est les Le, éveils qu'on veut, là. le leader éveillé, ça va être un leader draw 2 par tour. On va avoir une draw via l'attaque et une draw quand on va activer une union. Si Ouais. on a un Final Kamehameha qui est la nouvelle Z extra du deck sur le terrain. Et en petit effet un peu bonus, en active main, on va pouvoir donner 5000 à un végétaux noir. Donc là, on peut déjà constater quelque chose, c'est que le leader, il est très basique, très simple, mais il est efficace. Ouais, il est très beau. Ouais, et magnifique en plus. Il est très beau. Donc on a deux Z Battle qui vont aller l'une avec l'autre. On a donc ce Trunks qu'on va jouer depuis en dessous de la maille pour 1. Ouais. Donc c'est une 15 000 déflect qui va gagner 5000 grâce à maille. Et on va pouvoir jouer un Goku et un Vegeta depuis notre drop en rest mode. Ouais, donc ça va me permettre, bah, comme vous l'avez compris, de faire les unions très facilement. C'est ça, on va faire les unions. Voilà. Franchement, le deck, franchement, je pense que c'est l'un des decks les plus faciles à jouer de l'extension là. Oui, très Et certainement. très simple à comprendre, il n'y C'est a pas de ça. problème. La maille, bon, barrière, pour qu'on puisse s'éveiller tranquillement. Le commentaire m'a fait rire, pardon. Oui, pour qu'on puisse s'éveiller facilement. On Z-sac le Trunks. Et en active main, on va pouvoir mettre une carte de la main sous le deck, mettre en reste la maille, et aller tuto un végétaux qui coûte 6. Ça Ouais. permet de cycler, c'est pas mal. Mhm. La Z Extra. La Z Extra, elle va rester sur le terrain en fait juste pour trigger l'effet du leader la plupart du temps. Mais en active battle, on peut mettre une Z énergie en drop, remove la Z Extra de la game, warp une battle adverse et donner plus 10 000 pour la battle à une carte attaquante. Et en plus, à la fin de la battle, on va pouvoir ramener un Goku, un Vegeta depuis la drop, les mettre en rest mode et on va pouvoir essayer d'enchaîner des unions Potala comme ça. Ouais. Moi j'aime bien. Non, par contre, on voit que les cartes sont toutes bonnes, hein. Y a pas Pour de. l'instant c'est pas mal. Et là c'est là qu'on commence un peu à pêcher. Ouais. Déjà il y a des Goku Vegeta noirs, il n'y en a pas beaucoup. Encore moins des biens. Et ceux-là ils font pas trop exception à la règle. Alors ok c'est cool. Parce que quand on va jouer le Goku, on va pouvoir ramener le Vegeta et réciproquement. Mais déjà, on va ramener l'autre en mode inertie, avec ses skills negate. Bon, ses skills negate, c'est normal, mais. Ah non, on les met pas en mode inertie. Oui, non, on les met pas en inertie, mais ils arrivent avec les skills negate. Ouais. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Parce que au lieu de mettre les skills negate, ils auraient pu dire euh, que la première auto, elle marchait que si t'es joué de la main, par exemple. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, ça aurait permis de quand même pouvoir faire la seconde auto de manière un peu plus normale. Ouais. Et bah, la seconde auto est cool parce que ça te permet d'auto-éveil, mais le plus simil est que pour la battle, donc on pouvait pas le transmettre à la carte avec laquelle on va faire l'union, Mhm. enfin aux végétaux. Et en plus, bah, on est à 10 000 quoi, c'est un peu faiblard. Ouais. Dommage. Un peu faiblard malheureusement. Bon, le Vegeta c'est exactement la même carte en miroir. C'est ça. Et on a le premier Végétaux à 6, on va voir qu'il y en a plusieurs. Ils sont tous limite 1 il me semble.
Je crois, ouais, je veux pas dire de bêtises. On les verra plus tard dans tous les cas. Je confirme, ils sont tous limite 1, ouais. Ok. Je confirme. Donc lui, il a des deflect 20 000. Ils ont tous 20 000 de toute façon. Oui. Bah lui en fait, quand en active battle, on peut combo avec une carte qui est en dessous de lui. Donc c'est pas trop mal. Et pour une énergie noire, si on a la Z extra sur le terrain, on peut le détape. Alors ça En c'est vrai, mais ça, enfin, au début, franchement, je vais te dire honnêtement ce que je pensais de cette carte. Je la trouvais pas ouf. ouais. Mais vu que l'union est gratuit, qu'il a déflect et qu'il peut taper 2 fois, ça va en vrai. Bah Elle est pas nulle, mais c'est pas la folie non plus. Hein. bah Mais ça va. en vrai non parce que ok l'union est gratuit mais faut quand même jouer les matériels pour un. Donc au final, Oui, oui. une, une 25, enfin deux attaques à 25 000. Enfin, si tu comptes l'effet leader qui lui donne 5 000, Ouais. t'as une attaque à 25 et une attaque à 30 Mhm. pour 2. Tu Ouais. vois, c'est pas non plus de la folie. Et en fait, faut se dire, c'est que oui, si tu comptes le 5000 leader plus la draw leader en plus, bah oui, c'est une bonne carte. Sauf que toutes les autres unions que tu vas faire pendant ce tour, bah elles en profiteront pas de ça. Donc au final, Oui, tu peux pas vraiment compter ça dans le potentiel total de la carte. oui, non, ça c'est sûr, oui. Oui. Donc ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Ça aurait été une excellente carte si juste le drop 1 gagnait 6000 pendant le tour, et pas pendant la battle. Mm. Et malheureusement, les cartes du starter sont ultra restrictives. Elles demandent tout un leader végétaux noir, donc on pourra pas le jouer dans le deck végétaux rouge. Et pareil, Ouais. les unions Potala se font exclusivement avec des coucou végéta noirs, boss black. Donc ça limite un peu les mélanges qu'on peut faire entre les deux, ce que je trouve un peu dommage personnellement. C'est clair. Et en plus de ce qu'il y a dans le starter deck, on a du support. Pourquoi j'arrive Ouais, pas ils ont mis directement du Voilà. support du coup dans BT22. En Donc on a. BT22, Voilà, donc c'est les deux dernières. Hein, et... hop, donc Ah ouais, il dit ça, oui. on a un nouveau Goku, un nouveau Vegeta noir. Osef, Ouais, franchement, j'ai pas compris. j'ai pas compris. C'était le moment justement d'en faire des meilleurs en fait. Ouais, Donc bon, ouais, là super. Je vois bah, pas trop l'intérêt. aucun intérêt. Donc lui, son union coûte 1, malheureusement. Ouais. Si elle était gratuite, ça aurait été super fort. Et donc du coup, pour 1, on peut warp une battle adverse. On joue donc 20 000 double strike. Et encore pour 1, on va remettre 2 cartes depuis sous lui en drop. Donc on détache de matériel et quand il tape, on va mettre une carte de la main de l'adversaire dans la warp et il va gagner plus 10 000 pour le tour. Encore pour un, mais surtout, il faut qu'on ait 4 énergies au plus. Oui, en plus. En plus, ouais, ça Euh, c'est lourd. Lui pour le coup est vraiment strong, je trouve. C'est le plus fort des Ouais. trois. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le plus fort des trois. Après il vient un poil tard. Ouais, il vient 4 au tard. Hein. plus, ça fait beaucoup. Franchement, 3 ou plus c'était bien, mais 4. Ouais. Lui, ils auraient pu dire que, genre, que l'adversaire est 3 mana, tu vois, pour équilibrer. Ouais, voilà. Pour pas que tu puisses le faire trop tôt. Mais ouais, non, je suis pas ultra fan. Ouais, c'est pas fou. C'est dommage. Parce que belle carte, beau potentiel, mais. Ouais. Et ensuite, le dernier. Alors lui, franchement, je... aucun intérêt. Alors Ouais. ok, il a bloqueur, mais sans barrière, ça sert à rien. Ouais, son permanent est cool. Une fois par tour, il peut pas être KO par un skill. Enfin, il peut pas être remove par un skill ou KO. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. Enfin, c'est une fois par tour, c'est une fois par game en fait, parce qu'il faut mettre 2 cartes depuis sous lui en C'est drop. ça. Non. Non, ça c'est vraiment pas une bonne carte, je pense. Warping, c'est un coup moins, mais bon, il n'y a pas barrière, rien du tout. Ouais. Donc Et bon. voilà, ça c'est tout ce qui est pour le starter.
Je vais quand même parler de ça maintenant avant qu'on commence l'archétype fût parce que ça c'est une C'est la ultra staple, staple. c'est la carte staple pour voir qu'ils ont sorti. C'est ça. Donc en fait pour 1, on a une 25 000 double strike qui warp une battle adverse sans restriction d'énergie. C'est bien. Hein. Bah, alors c'est un peu plus restrictif que le bout à jouer, mais globalement c'est un bout en mieux. Ouais. Entre guillemets. Bon, franchement, la carte est cool. Hein. Enfin, rien Ouais. à dire. Le seul truc qui est un peu dommage et qui rend la carte baleine, c'est pas broken, c'est que vu que les cartes noires font des Xeno Evolve et pas des X Evolve, on peut pas transférer le plus 10 000 de power Oui. sur la carte qu'on va jouer par-dessus. Et il n'y a pas d'Union Potala de Goku Xeno, pour le moment en tout cas. Mm. Après, le jour où il y a une Union Potala Goku Xeno, lui il peut carrer l'archétype à lui tout seul. C'est clair. Qui est 16-4, un Végéto 16-4 là. Ouais. Et donc, l'archétype noir, donc le seul archétype noir de l'extension, c'est Ouais, on un va fût. passer à quelque chose qui me botte un peu plus là. Ouais, ça a un peu plus de gueule. La mécanique est un peu chelou en fait, on va pouvoir aller tuto des fûts ou des cumbers et les mettre face up sur notre Z deck, un peu comme la secret Goku verte. Et ces cumbers et ces fûts, une fois qu'ils sont sur le Z deck, on va pouvoir les jouer directement depuis là-bas. Ouais. Donc pareil, il y a beaucoup de draws en active main dans ce set. J'ai Ah, c'est remarqué. cool ça, c'est trop bien. Bah, malheureusement, Dr. Edo, il avait pas ça. Oui, C'est dommage, parce que Dr. Edo, il aurait eu ça, il aurait été encore mieux. c'est ça. C'est ça. Mais bon, l'éveil, draw 2. Oh, par contre, là, le Draw 2, il fait vraiment chier pour la couleur, par contre. Ouais, surtout pour noir le draw 2, Ah, c'est pour moi, vraiment ça dur. fait vraiment chier. Hein. C'est vraiment dur. C'est dommage. Mention spéciale pour le leader qui est probablement le plus beau leader révélé pour le moment. Oh, il est incroyable. Hein. Il est magnifique. Lui, il a le même active main que sur la façon d'éveiller. Ouais. Draw 1, regarde le top 5. Et en plus, il a une active battle qu'on peut faire que pendant le tour adverse. On choisit un de nos cumbers noirs en rest mode et on le fait tanker l'attaque. Ouais. Donc en gros, ouais, c'est genre on transforme un cumber couché en bloqueur, en gros. C'est ça. Sachant que nos cumbers, ils ont servant, ils ont tous pas mal de power, donc c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, on a une Z extra. J'aime beaucoup le design de cette carte personnellement. Ouais, bah, ouais, Je incroyable. trouve ça presque dommage que ce soit pas NSR. Ouais, les petits points de vue comme ça, moi j'adore hein, le principe. Les Ouais, extras, avec les points de vue, tout ça. Les ouais. personnages. Donc en gros, lui, on va avec son active main, on va pouvoir choisir un de nos fûts Z Battle. Enfin, Battle card tout court en fait, mais qui a Z stack, du coup de Z Battle. Et mettre un cumber depuis notre Z deck sous cette carte. Donc le cumber depuis Z deck, on rappelle, ça va être une carte de notre deck, une battle normale qu'on aura mise sur le Z deck. Ouais. Et en active battle, on peut défaut cette carte, une carte de notre main et cette carte pour jouer un cumber qui a un coup de 6 depuis notre Z deck en rest mode avec Snagate pour le tour. Ouais. Franchement, cette active battle est vraiment pas terrible. Celle-là, on la fait vraiment que si on a plus de cumber sur le terrain et qu'on a besoin de rediriger une attaque, quoi. Ouais. Et ensuite, on a le Saint Graal de tous les joueurs noirs. C'est peut-être la meilleure carte noire. En vrai. En tout cas, la meilleure, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle est vraiment forte. Ouais. Pour Elle est 1, vraiment forte, elle est trop belle en plus. ouais. Tu la joues pour 1, t'as une 25 000 qui choisit une battle adverse en ignorant barrière et qui la warp. Déjà, ça c'est trop fort. Juste pour 1. Et en plus, à partir de 4 énergies, on peut placer une carte sous cette carte dans notre drop et elle gagne double strike pour la battle. Après, il faut faire gaffe quand. Oublie pas que quand on la joue, c'est par rapport aux cartes de notre Z-Deck. Hein. Le cost de la carte qu'on bannit. Hein. Ouais, mais en vrai, dans un. Disons, dans ce deck, tu pourras toujours warp ce que tu veux. Ah bah Et, si, mais oui, bah, non, mais oui, parce et que ça compte aussi les cartes que tu mets face-up en fait. oui.
Et Eh ben, même dans un deck, noir classique qui joue pas, qui est pas celui-là, bah au final dans ton Z deck en noir tu utilises pas tant que ça, tu vois. oui, oui. T'auras 6 pendant une bonne partie de la game, t'auras au moins 6 et en vrai, déjà gérer 6 en ignorant barrière c'est super fort. Ouais. Ah, mais ça arrive bien. Et le petit effet qui se coule à partir de 4 énergies d'avoir double strike est vraiment cool. Ouais. Ah, bah, rien à dire sur la carte, elle est très bien, hein, je Ouais, trouve, hein. sur la carte. Le seul truc c'est que ça force à jouer des cumbers dans le deck, mais bon les cumbers c'est plutôt des bonnes cartes, c'est pas forcément trop pénalisant de les jouer. Oui. J'aimerais bien quand même montrer le drop 8 fût qui va avec. Ah oui, il est pas là, Oui, il est dans l'autre reveal. Je vais le montrer directement parce que c'est quand même important. En fait, lui on joue pour 2. Il a Overlord et c'est une grosse carte qui a Overlord, c'est toujours cool. ouais. Et en fait, lui, on va pouvoir jouer le drop 7 depuis notre drop ou nos deck face up. Et le seul truc qui va changer, c'est que vu qu'on va jouer via ça, on n'aura pas mis de Cumber sous le drop 7. Et du coup, on pourra pas lui donner de la double strike. Mm. Ce qui est un peu dommage. Mais au final, pour 2, on a une 25 000 duel attaque. Qui en plus va nous faire droit via Overlord. Qui joue une 25 000 qui gère une barrière. On va dire une 5 ou moins en ignorant barrière pour être large. Franchement, c'est vraiment très fort, hein. Et en plus, le drop 7, on peut lui donner servant pour qu'il tape à 35 au lieu de 25. Et en plus, c'est un drop 8, le fût. Oui, donc il prend rien. Ouais. Ah, mais c'est Ouais, la carte est parfaite. c'est ça. C'est ça. Et en plus, bon, ça c'est un peu plus rare, mais si on a déjà un Cumber sur le terrain, si on a, enfin, pas le drop set qu'on joue via l'effet là, mais un autre qu'on joue hardcast ou via un autre effet et que lui, il a pas servant et qu'il a une double ou un truc comme ça, bah, on peut donner plus 10 000 et une carte K double. Ouais. Donc c'est vraiment super intéressant. Pour en revenir au deck, on a du coup Z Battle qui Z-stack un Cumber noir, Battle Card. En termes de battle, donc on a deux Z battle qui vont pouvoir Z-stack, on a celle-là et on a la vieille de l'archétype Cumber. C'est ça. Celle de l'archétype Cumber est un poil plus intéressant parce qu'elle a barrière et Overlord, Ouais. mais lui marche un peu mieux avec le deck parce qu'il a la possibilité de, via l'active main, d'aller choisir dans le top 5 un fût ou un Cumber et de le mettre en Z-deck. Il fait l'effet du leader. Donc, voilà. Il fait Et, l'effet du... et il a Deflect aussi, ce qu'a pas l'autre il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Là, comme ça, de mémoire, Je vais aller check. Et pendant notre tour, une fois par tour, elle peut pas être remove de la battle area par des effets. je vais dire ça tout de suite, en fait, finalement. Ouais. Hop, Parce... l'autre, il a... Si, il a déflect barrière, l'autre. Ok. Il a déflect barrière souvent. Ok, il a quand même des flecs. Ouais, donc l'autre est quand même un poil meilleur, je pense. Et ensuite, on a tout un tas de Cumber qui vont tous avoir servant et tous être plutôt sympas. Ouais, ils ont chacun leur petite spécificité. C'est ça. Lui, on va le jouer. On va tous les jouer depuis sous un fusée de battle, grosso modo. Donc oui, j'ai pas précisé, mais le but de ces deux Z-stack, un Cumber qui est pas une Z battle, mais une battle classique. Ouais, Lui, il tape à 25 000 plus une Z. Pour 0, c'est trop fort. clairement. Genre, c'est juste fort. Bon, après, techniquement, ça coûte pas vraiment 0 parce que faudra quand même jouer la Z Battle. Elle va pas rester tout le tour sur la game, donc il va falloir en rejouer Évidemment. régulièrement, Évidemment. Mais évidemment. quand même, On a aussi lui. lui, il est fort, lui. Hein. Moi, j'aime bien lui. Ouais, lui, pareil, on joue gratos. On choisit une battle adverse, on la warp. Voilà. C'est Dedans. rapide et efficace. Lui, c'est N discard. Enfin, N warp. C'est plus encore mieux, du coup, parce qu'on Ouais. ça se prend pas les Dabra et compagnie. On a une extra à ne pas piquer des hannetons. Exactement. Parce que, en fait, soit pour 0, on chute au top 5 et on met un Cumber dans the deck, face up. Alors, on code l'effet du leader pour 0.
C'est ça. Bon, ça coûte une carte en main, c'est un peu dommage, c'est pas le principal intérêt de la carte, je trouve. Le principal intérêt, c'est l'active battle. Pour un noir, on la remove de la drop, on la met en warp, et on donne plus 15 000 à un fût. Ça, c'est cool. En fait, c'est pas une très bonne carte, mais c'est assez polyvalent. Ouais. Moi, j'aime bien la carte. Le seul souci, c'est que du coup, c'est une extra, donc ça peut briquer un peu la main. C'est ça. Je vais bosser sur le reste du coup. Donc lui, on l'a déjà montré. Ouais. Pareil. Lui, qu'on va jouer pour 1. Ouais, lui, il peut pas taper tant qu'il n'y a pas de Z extra dans la Battle Area. Ça, Auto, pour le pareil. jouer, faut mettre un Cumber de notre main face up sur le Z deck. Ouais, Et ce qui est plutôt un effet positif en soi, même si on perd une carte en main. Parce que on peut, et en plus on peut rajouter un fût depuis le Z deck dans notre main. ouais, Parce que les fûts on peut les mettre en Z deck mais on peut pas les jouer depuis le Z deck. c'est ça. Ou les Z stack ou faire ce genre de choses. Et lui en plus, il va tuto dans le top 5. Donc c'est cool. Lui, il est bien parce que du coup, tu peux mettre. Ça peut te permettre de mettre le fût drop 8 dans le Z-Deck et de le récupérer en main. Avec Ouais c'est le ça. tuto. C'est ça. Après, je trouve ça un poil cher pour une 15 000. Oui. Oui, bah, t'as envie de jouer les cammers, hein, faut Ouais, clairement. ouais. Et bon lui il est un peu pareil sauf qu'il draw au lieu d'aller tuto. En fait c'est les drop 1 les drop 1 qui draw et du tuto bah dans le deck c'est des 15 000 quoi, grosso modo. Ouais. Mais ils peuvent pas attaquer si t'as pas d'extra sur le terrain, donc dans tous les cas tour 1 ils pourront pas attaquer. Ouais. Et on a lui qui fait toujours la même chose, mais qui gère une 5 ou moins. Voilà, tu les mets en voir. Qui la met en warp, et on a fait le tour de l'archétype. Sachant que bon, on ne va pas les montrer ici parce qu'il y a beaucoup de cartes, mais il y a tous les cumbers de l'ancien archétype qu'on peut jouer. Bon, Oh, je pense que tu peux montrer les deux petites espères. Allez, les deux petites espères noires. allez, Allez. Allez, pour le petit kiff, vous ouais, le connaissez tous. drop 7 et le drop 8. Allez, sauf que moi, Et moi je les aime même, bien. moi franchement, cette carte est folle. Cette carte est cool, mais celle-là, elle est vraiment insane. C'est vrai. Bon, en tout cas, j'espère que la review noire vous a plu. Elle est beaucoup mieux que celle d'il y a quelques jours sur jaune. Maintenant, on attend ce qui a l'air d'être le plus intéressant du set, à savoir le bleu. Le climax. The cock Le in the heart. Hugo va être déçu ou pas. Parce que bon, on a Hugo qui. On va savoir bientôt si tu seras déçu ou non. Mais Mais en écoute, tout moi je cas, m'attends à rien. tu t'attends à rien? Moi j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est une carte qui soit forte et jouable dans John Bubble. Ah, mais voilà, mais tu veux faire du mal aux gens Moi aussi. je veux une carte. Pas deux, pas trois, pas zéro, une seule. Parce que j'en aurais pas deux, je sais. Mais une, il y a moyen. Une, j'ai C'est vrai. encore espoir. C'est vrai. Non, mais c'est possible, je pense. En tout cas, moralité de cette review noire, c'est que comme Ben m'a demandé de le dire en vidéo, grâce à tous ces reveals, il a le zizi tout dur. C'était le mot de la fin. Au revoir.